Salut. Surprise, motherfucker. Et salut mes petits dragonaux, on se retrouve pour une nouvelle réaction. Alors, il y a quelques mois, était sortie une bande-annonce qui a quand même pas mal fait jaser. Oui, peut-être que vous avez deviné. Oui, Michael J a fait une vidéo dessus. Et oui, encore une fois, il a dit de la merde. Je vais me prendre une communauté sur la gueule encore une fois. Je veux bien entendu parler de la bande-annonce sur le prochain film Sonic, qui avait beaucoup fait parler d'elle, parce que les gens n'avaient pas du tout apprécié la gueule du dit Sonic. Enfin, je sais pas, il est quand même pas si laid, moi, désolé. Non, il est pas si laid, faut un petit peu arrêter. Moi j'avais bien aimé justement son design, parce que déjà transposer quand même un personnage qui vraiment n'a rien, mais alors rien à foutre dans un univers live, et le transposer tel qu'ils l'ont fait, c'était pas si mal, franchement. Il y avait tout un délire qui était quand même très... bon, il a été quand même pas mal transformé en une espèce d'humanoïde un peu bizarre, donc on perdait quand même beaucoup le côté hérisson, et biologiquement parlant, le machin avait l'air... quand tu fais des manipulations génétiques de ce type sur une créature, en général, elle vit pas 2 semaines, quoi, voire même pas 2 heures. Mais honnêtement, moi j'avais bien aimé. J'avais bien aimé sa tronche, j'avais bien aimé ces espèces de basket Nike un peu pourris. Je sais pas, moi je l'avais pas trouvé mauvais, justement, je trouvais ça pas mal qu'ils essayent un petit peu de prendre un risque, parce qu'au final c'était un vrai risque de proposer une tronche comme ça, un chara-design comme ça pour Sonic. J'étais content, moi je trouvais que c'était une bonne idée. Mais bon, les gens n'ont pas du tout, mais alors pas du tout apprécié, et ça pose quand même de sérieuses questions sur qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut avoir un objectif clair et défini de ce que on veut en tant qu'artiste, parce que bon, en général, quand t'es réal et quand tu t'occupes de tout ce qui est l'aspect graphique d'un film et tout ça, tous ces gens qui travaillent, ce sont des artistes à la base, c'est pas que les techniciens, faut peut-être pas déconner. Est-ce que tu vas jusqu'au bout de ton idée, ou est-ce que tu te laisses polluer par ce que les gens veulent voir de ton film? Alors c'est une alchimie un petit peu bizarre, parce que forcément il y a toujours une attente. Je fais du YouTube, donc je sais quand même ce que c'est un petit peu l'attente, surtout vu le peu d'abonnés que j'ai, mais en gros, il faut savoir un petit peu jauger entre ce que les gens peuvent attendre et ce que les gens qui bossent sur le projet eux veulent faire. Et honnêtement, moi je partirais toujours du principe que le film appartient à ceux qui le font et pas à ceux qui le regardent. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Le Seigneur des Anneaux a pris énormément de liberté, ça a été vraiment un coup de poker et un coup de chance que tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde forcément, mais qu'une grande majorité de personnes a apprécié, alors que pourtant, les mecs, Peter Jackson, lui, il a demandé à personne, Il a dit, moi je vais faire comme ça, niquez vos races. En même temps, il y avait un petit peu moins le délire des bandes annonces d'aujourd'hui, c'est-à-dire que quand la bande annonce sortait, déjà c'était un petit peu moins longtemps avant la sortie du film, si je me souviens bien, et en plus c'était vraiment des bandes annonces qui n'étaient pas forcément un produit marketing calibré pour créer une hype. Forcément ça crée une hype, mais c'était beaucoup plus classique, c'était vraiment histoire de dire voilà, on va faire ça, on vous en montre un petit bout, on vous montre quelques visuels et tout ça, mais c'est tout, ce que devrait à la base être une bande annonce. Aujourd'hui c'est tout un délire très marketeux avec plein de, comment dire, c'est plein de petits leviers qui tirent, qui sont censés être là pour te créer à l'intérieur une envie. Voilà, c'est un peu la même chose quand ils font une pub, c'est-à-dire qu'ils te donnent envie de consommer le produit. Le milieu de la bande-annonce a énormément changé, et je trouve que c'est de plus en plus visible ces dernières années. Donc voilà, moi je dis, normalement, le film appartient à ceux qui le font, et pas à ceux qui vont le voir. Même si, pour que le film marche, forcément, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de le voir. Mais quand même, au bout d'un moment, il faut aller au bout de sa connerie. Même quand c'est une connerie, parce que un film Sonic, soyons d'accord, c'est une connerie! c'est complètement con. Bon, j'ai déjà vu la gueule de Sonic, parce que forcément, en étant sur Facebook, Twitter et Insta, tu te fais automatiquement enculer. Merci PewDiePie, c'est lui qui m'a spoilé, connard. Stop. Mais j'ai vu que la vignette de la vidéo, j'ai pas regardé la vidéo en entier parce que je me suis dit, d'abord je fais la mienne. Voilà, et on va voir ce que ça donne. J'apprécie, en tout cas de ce que j'ai vu, le nouveau chara-design du personnage, même si là pour le coup, tout le côté entre guillemets réaliste, tout ce qu'on a voulu faire comme effort pour intégrer Sonic à un univers live, là ils l'ont envoyé chier, mais comme pas possible, et ont essayé de coller au plus près du personnage des jeux vidéo, quoi, ou même des dessins animés, pour le coup. Et c'est pas que c'est dommage, parce que je l'apprécie aussi beaucoup, mais ça lui donne un côté un petit peu plus enfantin, alors que là on avait quand même un Sonic bien adolescent même, pour les anciens graphiques, donc c'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils auraient dû garder, quitte à effaroucher les gens, parce que de toute façon, ils seraient quand même allés voir le film. La plupart des gens qui disent c'est de la merde, ils y vont quand même. Là, tous les gens qui disent que la série The Witcher va être de la merde, ils vont la regarder quand même. C'est la logique du bad buzz aussi, quelque part, Ils savent très bien qu'en créant un bad buzz, comme en créant un buzz, automatiquement les gens vont consommer. C'est pour ça que j'ai pas trop compris cette espèce d'ambivalence entre oh putain les mecs sont pas contents, on va refaire tout. Bref, allez, on va voir ça. I'm Sonic, a little ball of super energy
Il est beau. Il est beau, je suis d'accord. Par contre, là, il est dans le jeu, là. C'est pas de live, là, dis donc. Ah, d'accord. Ok, ça marche, non, sur moi, putain, je suis nul. I can't with that guy. On a pas compris ça. Donc, il vient d'un autre monde, ok. Ouais, c'est pas mal. Mais c'était pas mauvais avant, hein. T'as les drones pompés sur Oblivion, quoi. Good morning, my rural Jim chum, Carrey. Mr. Dr. Robotnik. I'm Dr. going to give Robotnik. you 5 seconds to tell me where it is. Wait, don't hurt him. D'accord, ouais, bon, bah voilà. Road trip. Woo-hoo! This can't be happening to me. Oh my God! Stop the car right now! What? The world's largest rubber band ball? We gotta see it. No, this is not some fun family road trip. You're right. It was lame. Gift shop was cool though. Bon. Et à côté, ado et cervelet, et ça colle parfaitement à Sonic. I'm Hein. going to uncover the source of its power. Enfin, pourquoi pas? I just thought you might like a latte with steamed Austrian goat milk. Of course I want a latte. I love the way you make them! We gotta lay low. Ok. Let me show you how it's done. Let's go! So should we Hey! get out of here? Oh! Time to go. Let's I always go! want to do this. Nailed it. J'avoue, tout le monde a envie de le faire. Uh-oh. Let's go! Here comes the boom. How are you not dead? I have no idea. Ça c'est beau ça aussi. Are you not dead? Oui, c'est vrai. Comment ça fait que t'es pas mort, putain? By the way. Oh, this one is cute. Let's keep him. Oh, come on. You've got car insurance, right? You got car insurance, right? Why would you throw your life away for this silly little alien? On l'a vu, on l'a tous vu. Time. He's my friend. Let's go. J'en mettrai après. This is my power. And I'm using it to protect my friends. So, you're supposed to be Tom's best friend that he won't shut up about. Oh, YouTube. I don't see the appeal. That is very gross. That is very gross. Je veux juste un moment, juste le temps que je le retrouve. I'm Sonic. Calme-toi. Tu vas te détendre 2 secondes. Je veux juste qu'on regarde cette image ensemble. et voilà, c'est ce que entre guillemets je craignais avec bah, justement la refonte du design de Sonic. Bah, c'est qu'on retrouve son côté Vegeta. Mais c'est Vegeta, je suis désolé. En mode super instinct, super saiyan, mais c'est putain de Vegeta. C'est à la fois décevant et pas décevant parce que tout le monde adore Vegeta. Moi aussi j'aime bien Vegeta, mais le truc c'est que bon, au bout d'un moment au niveau design il va falloir un petit peu le changer parce que Sonic au niveau de son design il est comme ça depuis le début des années 2000, 2002-2003 je crois. Et il a accessoirement pas trop changé donc bon c'est particulier, mais on va retourner dans l'autre caméra. Hey, oh, let's go! Hey, oh, let's go! Bah c'est bon, j'ai vraiment jaillé, putain c'est ma propre vidéo, merde! Donc, bah moi ça n'a pas changé. Déjà la première annonce, le film m'avait quand même pas mal hypé. Moi j'aime bien Sonic, sans être un fan inconditionnel. Moi franchement son design m'avait pas choqué. Je l'avais même trouvé plutôt sympa. Et là justement ils ont fait la bonne annonce tout en sachant qu'il allait y avoir automatiquement le côté comparaison entre les deux. Et c'est pour ça qu'ils ont mis quasiment la même scène. Bah c'est tout aussi convaincant. Là j'ai l'impression qu'ils ont quand même un petit peu forcé le trait sur tout le côté un peu adolescent de Sonic, le côté avec ses blagues de merde, les proutes, les bidules et les pipis. Ça non plus c'est pas dérangeant parce que le personnage de Sonic à la base c'est la désinvolture, le côté un peu rebelle, mais c'est un ado. Sonic le rebelle. Et bah son design évidemment là à mon avis les gens vont être un petit peu moins chiants. Mais son design m'avait pas choqué. Franchement...
son design ne m'avait pas choqué. Je ne comprends pas pourquoi les gens l'ont haï à ce point, à part peut-être, bah oui, ça ressemble pas forcément à Sonic. En même temps, vous voulez quoi? Vous voulez... c'est Sonic qui est dans un monde live. Donc voilà, bon après là, apparemment, ce qui met un petit peu ça, on va dire, un peu mal, c'est que au final, il était dans son monde, et de son monde, et ben il arrive sur Terre. Là, ça devient problématique pour ce que je disais, il y avait pas de problème. À la limite, ce qui aurait pu être encore plus intelligent, quelque part, c'est après ça qu'ils se disent que dans son univers personnel, Sonic a une certaine tête qui est très vidéoludique, qui est très jeu vidéo, et une fois qu'il arrive sur Terre, et bah il y a automatiquement un changement qui se fait parce que autre univers, autre règles anatomiques, trucs comme ça et tout, et paf comme ça il change. Ça aurait pu être cool, ça aurait pu être intelligent, et puis ça aurait pu donner donner justement une donnée supplémentaire au truc. Mais bon, après c'est vrai que c'est très tiré par les cheveux et que ça aurait pas forcément été apprécié. Mais une manière de garder l'ancien design tout en incorporant un nouveau, ça aurait pu être pas mal en vrai. Ça aurait pu être pas mal. Mais là je vais pas rager dessus parce que le design actuel, là maintenant qu'ils ont décidé, sur lequel ils se sont posés pour la bande-annonce là, et donc pour le film quand il va sortir, et bah oui, Je valide. mais c'est vrai que l'ancien, je n'ai pas compris pourquoi les gens étaient pas contents. Tout comme je ne comprends pas le plan de Michael J quand il fait ses réactions, parce qu'en fait, il a la tête tournée vers l'extérieur et il est collé contre le côté en regardant vers l'extérieur. Ce qui est illogique quand tu y réfléchis quand même 2 secondes. Je vais arrêter de cracher sur Michael J, le pauvre. Il a rien demandé et il fait du travail de qualité quand même. J'aime pas ce qu'il fait, mais c'est du travail de qualité quand même. Bref, il y a pas grand chose d'autre à en dire, à part peut-être que le film m'a l'air quand même très lisse et les effets visuels vont être très omniprésents, mais en même temps... c'est Sonic, qu'est-ce qu'on était en droit d'attendre d'autre? Sinon, l'acteur principal, bah c'est un peu comme Donald Trump, le mec il est orange. Vous trouvez, c'est peut-être moi qui, je sais pas, c'est peut-être les contrastes du film qui augmentent son côté un peu orange, mais le mec est orange. Sinon, bah Jim Carrey, voilà, Jim Carrey qui fait du Jim Carrey. On verra ce que ça donnera. Moi je suis content de le voir dedans, en Docteur Robotnik, pourquoi pas? Pourquoi pas, moi je dis ça peut être pas mal. Bon, il lui manque les 100 kilos de plus, mais c'est pas grave. Donc voilà, on en a terminé, on se retrouve prochainement pour une autre réaction ou pour autre chose. N'oubliez pas, comme d'habitude, les réseaux sociaux. Je me suis mis sur Instagram. Voilà, donc je sais pas de quel côté ce sera, mais il y aura donc Facebook, Twitter, Instagram. Twitter, j'y vais jamais, hein, donc je sais pas, peut-être que je commencerai à poster des trucs à un moment donné. Sinon, comme d'habitude, like, commentaire et partage. C'est très important pour le référencement de la vidéo et surtout pour répandre, n'est-ce pas, la bonne parole. Et sinon, on se retrouve très bientôt. Death Dragon, out! Oh shit, here we go again.